Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis à Singapour au congrès mondial qui réunit chaque année l'ensemble des distributeurs mondiaux et des industriels. Je le regrette d'autant plus que depuis 18 mois, nous avons eu, entre la Fédération des Scots et la Fédération du commerce et de la distribution, un dialogue nourri, actif, vraiment très productif, qui nous a permis ensemble de regarder tous les sujets d'évolution de la ville, d'évolution du commerce, en gros de l'évolution de notre vie en société. Vous avez souhaité que je vous dise quelques mots à la fois de l'évolution du commerce et puis du sujet des centres-villes qui naturellement est un grand sujet d'actualité. Le secteur du commerce vit aujourd'hui une véritable rupture, une série de révolutions qui s'enchaînent. La première de ces révolutions, c'est la révolution de son business model. Le business model du commerce et de la grande distribution était fondé sur une croissance forte qui permettait d'amortir les coûts fixes, sur des coûts du foncier relativement faibles puisque nous étions hors des centres-villes, sur des délais de paiement qui permettaient d'avoir une trésorerie abondante et en même temps sur des taux d'intérêt élevés qui faisaient que le résultat financier faisait le résultat du magasin. Sur ces 4 points, comme vous le savez, ces éléments ont été remis en cause et donc le business model a changé. Deuxième révolution majeure, c'est celle du e-commerce. Le e-commerce, c'est la possibilité pour les consommateurs d'avoir accès à tout, partout, tout le temps. Ça veut dire que nous avons des consommateurs qui sont habitués aujourd'hui à véritablement un choix extraordinaire. Naturellement, cela change complètement notre relation avec les consommateurs. La troisième révolution, c'est la révolution digitale. Celle-ci est naturellement complètement majeure. Elle s'exprime de différentes façons, à la fois parce que la numérisation fait que les datas aujourd'hui sont véritablement la richesse de toutes les entreprises. Ces datas changent elles-mêmes puisque autrefois les datas c'était les actes d'achat, aujourd'hui maintenant ce sont les intentions d'achat. Cela veut dire qu'il y a notamment une guerre gigantesque au niveau mondial entre différents acteurs, les GAFA, les opérateurs téléphoniques, les banques et nous, pour la propriété de ces datas et naturellement pour faire en sorte de les transformer ensuite en actes d'achat. C'est également du point de vue digital ce qu'on appelle l'ubérisation. L'ubérisation, c'est finalement le séquençage de la chaîne de valeur. C'est faire en sorte de prendre chacun des éléments de la chaîne et de les isoler. Bien évidemment, si les éléments les plus rentables s'en vont et qu'il ne reste plus que les éléments les moins rentables, cela pose des problèmes. Quand vous pensez, par exemple, au sujet de la livraison, qui est un sujet majeur pour les villes, le développement des livraisons, le développement des voitures autonomes va complètement modifier l'ensemble. Et là aussi, c'est un des éléments du sujet numérique et de cette révolution numérique que j'évoque devant vous. Et puis le troisième élément de cette révolution numérique, c'est l'automatisation. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une révolution industrielle avec des exemples de magasins avec des caisses automatiques, avec des entrepôts qui s'automatisent de plus en plus. Vous voyez que l'ensemble de ces éléments numériques est absolument majeur et change en profondeur le monde du commerce, mais naturellement tout ce qui est autour du commerce, et on va le voir dans quelques instants, notamment la ville. J'ajouterai une dernière révolution, parce que celle-ci est véritablement nouvelle et très positive, c'est la révolution du produit, la révolution des attentes des consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent de plus en plus des produits de qualité, des produits sûrs, ils sont prêts à y mettre le prix. Ceci va complètement changer notamment la chaîne de valeur en matière agroalimentaire. Quand vous cumulez l'ensemble de ces révolutions, vous voyez qu'on est dans un monde qui est en train de changer de manière absolument totale, avec deux enjeux extrêmement forts. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de l'emploi. Nous sommes la grande distribution, très souvent le premier employeur privé local. Nous sommes le premier recruteur de jeunes, et notamment de jeunes peu qualifiés. Et tous ces éléments, notamment la révolution numérique, vont avoir un impact que nous ne connaissons pas encore complètement, mais ça veut dire une modification profonde de l'emploi dans notre secteur, avec notamment la création de nouveaux emplois, de services, et en même temps sans doute d'autres qui vont être plus remis en cause. Et puis le deuxième enjeu, la deuxième conséquence de ces révolutions qui s'enchaînent, c'est naturellement le sujet de la ville, de notre vie en société. Et je le dis clairement devant vous, nous ne souhaitons pas aller vers une ville dans laquelle il n'y aurait que des showrooms et des casiers. C'est véritablement un enjeu majeur. Sur ce sujet, j'ai eu la chance de travailler avec André Marcon, dont je sais qu'il est parmi vous et je souhaite rendre hommage au travail qu'il a fait. Le rapport Marcon est un rapport extrêmement important parce qu'il met à bas un certain nombre d'idées reçues
et il permet d'avoir véritablement une vision globale de ce sujet très réel de la dévitalisation d'un certain nombre de centres-villes, notamment les villes moyennes ou plus petites. Ce que montre le rapport Marcon, c'est d'abord qu'il ne faut pas parler de vacances commerciales comme s'il y avait un ensemble. Cette vacance, elle concerne notamment des magasins comme les magasins d'habillement, elle concerne beaucoup moins les magasins alimentaires, puisque nous avons, ces dernières années, au contraire, évolué de manière majeure. Il faut voir que notre secteur, face à ces révolutions, s'est complètement transformé. Il va désormais de plus en plus vers un modèle dit omnicanal ou phygital, dans lequel il y a deux pieds, un pied qui est le e-commerce et un pied qui est le commerce physique. Ça veut dire que nous transformons nos magasins et nous allons de plus en plus vers de la proximité. Les enseignes de la grande distribution ont ainsi créé 2300 magasins de proximité que vous connaissez tous les marques dans les villes. C'est aujourd'hui un mouvement important qui fait qu'en matière alimentaire, on ne peut pas parler d'augmentation du taux de vacances. Donc il faut faire attention dans tout ça de ne pas avoir un discours unique et c'est une des principales qualités du rapport Marcon. Ce rapport, il montre aussi que le développement de la vacance, d'une manière générale, dans d'autres secteurs que l'alimentaire, il est lié à une multitude de facteurs. Il est lié à un problème de population. De plus en plus, les populations, les habitants quittent le centre-ville pour souvent avoir plus de confort, plus de mètres carrés en dehors de ces centres. Et donc, il y a un départ des habitants. Et quand il y a moins d'habitants, ça veut dire qu'il y a moins de clients. Et donc, ça a un impact naturellement sur le commerce. C'est aussi le départ des services publics, tout à fait massif. Les hôpitaux ne sont plus dans les centres-villes, ils sont en dehors. Et naturellement, toutes les professions autour suivent ce mouvement. C'est le départ des professions libérales. Mais c'est aussi un problème de mobilité, de parking. On sait que toutes les villes où il est difficile de circuler ont des difficultés. Naturellement, le commerce a une responsabilité dans tout ceci, mais cette responsabilité, elle est extrêmement diverse sur le territoire et il y a beaucoup d'endroits où il y a une très bonne complémentarité entre le centre et la périphérie. Ça veut donc dire, et c'est ce que montre le rapport Marcon, qu'il faut surtout sortir des vieux débats. Le débat classique entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie peut exister naturellement dans certaines localités en France, dans certaines villes, mais ça n'est pas un sujet général et en tout cas, ça n'est pas par cela qu'on va régler les problèmes. Le vrai sujet en ce qui concerne le commerce, c'est celui de l'avenir du commerce physique. Nous avons à faire face aujourd'hui à un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs transnationaux, c'est-à-dire des acteurs qui ne respectent pas les règles de chaque pays. Ces acteurs aujourd'hui très clairement bénéficient d'une iniquité, d'une inégalité des conditions de concurrence. Si vous prenez des acteurs comme Amazon ou d'autres grands acteurs, ces acteurs ne payent pas aujourd'hui d'impôts sur les sociétés. Les marketplaces ne payent pas, dans une partie des cas, la TVA. Ils ne payent surtout pas d'impôts locaux. Ils ne payent pas la TASCOM. Or, il faut savoir que ces impôts, pour nos magasins, représentent au moins l'équivalent de leur marge nette. Et donc, cette inégalité des conditions de concurrence est un sujet absolument majeur. Notre problème aujourd'hui, ça n'est plus l'opposition entre les différentes formes de commerce physique, c'est l'avenir même du commerce physique et c'est donc l'égalité indispensable qu'il y a à faire entre le commerce physique et le e-commerce pour que les deux pieds dont je parlais tout à l'heure permettent de rester véritablement stables et de permettre d'avoir un vrai développement du commerce omnicanal ou du commerce phygital. On le voit à travers un certain nombre de villes qui ont réussi à revitaliser leur centre-ville. C'est par une politique d'ensemble, par une politique qui concerne aussi bien le retour des habitants dans les centres-villes, le retour des services publics, le retour des professions libérales, une véritable politique de mobilité et en même temps une vraie politique d'animation commerciale et de complémentarité entre le centre-ville et les commerces de périphérie, que l'on arrive à changer les choses. Il y a beaucoup de succès qui ont été engrangés. Partons de ces succès-là, arrêtons les vieux débats. C'est véritablement ce qu'on essaie de faire et c'est tout l'enjeu finalement du travail que nous avons fait ensemble depuis 18 mois et dont je me félicite à nouveau. Quand on est deux, on est toujours plus fort. En étant ensemble, la Fédération des SCOT et la FCD, nous avons les moyens d'enclencher une véritable dynamique territoriale,
La dynamique territoriale, c'est véritablement notre enjeu commun, notre enjeu à nos deux fédérations. Et je me réjouis encore véritablement de ce travail et je vous souhaite un excellent travail tout au long de cette session. Merci à vous.